Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Comex Actu News. Pour faire face à la difficulté de transport observée depuis lundi suite à la pénurie des carburants, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a annoncé la mise en circulation de 100 bus Transco supplémentaires. Didier Boudimbo d'annoncer aussi que le gouvernement a débloqué des fonds supplémentaires pour l'acquisition d'un autre bateau de 25 000 tonnes métriques qui peut arriver au pays dans 5 jours. Toza na bateau o toza ikozela pour na essence. Na bateau toza ikozela moko ezwaki mo retard. Na ndenge ezwaki retard. O ekoya eza prévu comme le 14 septembre. Mais le temps est comme le 14 septembre. Le temps est bima batindi kapo comme na Kinshasa et ko pesa biso mois retard muke. Ndenge lokola ministère hydrocarbures eza na tutelle na ngai, to vanda ki ngai na ba expert na ngai. Na bande ko ya CEP, na bande ko logistique nyonso pour na ko bande nga retrouver solution. Solution malamu o to mona ki pona kokoka ko éviter kokoso o eza o to bengi tout ça la rationalisation to bande nga ko diminuer quantité servie. Parce que na ville à Kinshasa na mokolo moko to salela ka 1100 mètres cubes pour na consommation ya carburant mazout nyonso wana. To calculer que ce qui te continue na stock o to za nango ko pesa ka 1100 mètres cubes chaque jour. D'ici le 14, ils a jour na biso ya suka. Et au sala que le 14, après le 14, troza sous swatana litanga mon côté ya carburant. Ndeto loba ki to zwato divisango. Ndeto komi ko pesa 620 mètres cubes par jour. Donc on a ko insister exacte que carburant ezali mais to rationaliser to kitisi ndenge ya ko servir. Mais batu bandeko par manque d'information na ba o ba ngi ba ndu batu na erreur ba spéculation que produits ezali. Bisonde to décider to quitter ça fréquence ya ko servir na fréquence wana o babengaka patriotisme faut ça na kati na biso o tozomona bamboka libanda na makambo etangi carburant parce que carburant eza moteur ya économie ya moto carburant soki ezate biloko ko lié ko se déplacer te pour comme na Kinshasa carburant soki ezate moto okende musala te d'où patriotisme sengi que na oyo tozo mettre en place que chacun d'entre biso oyo azaka na bitu ataka 50 litres a komi ko tata 20 litres to 25 litres pour eko kokokaye asa ba déplacement ne peut atike la baninga oyo bazana sima ba ko ape kocha ndeto rationaliser ngo bongo na yango to sengaki na mikondi ya ba société commerciale Total Engine Kobil nde nazo belela bango lisusu to lobaki pona ba Jeep nyonso ba ko chati na 30 litres pour na mituka nyonso mikie o to bengi ba ketch na mituka misusu ba ko suka na 20 litres. Ils permettent de rationaliser pour mutu azangate. Vous mettez aux ndambu le temps ba bateau o ezo koma et permettre la situation zonga ndenge banda kozala. Yango na profiter na belle les sous gestionnaire à ba station service. Il faut vraiment que ça la ordre parce que mutu nzela koti tozo mona mutu aki à se servir mais azangi ndenga ko bima station. Et créer sous son embouteillage et créer sous ce problème. Alors que Moutoussoka Koti a 20 litres, toi 30 litres, aux a 207, aux 30 litres, au bimi, au ticket de quoi nasima aïe à Koti. Et puis, tous les sous tout, et puis que Batou, Bazana, groupe électrogène à Bandako. Bazana a besoin à que naso ma carburant pour être un groupe. Mais Moutoumoko à Sombi, il y a 25 litres et qu'on couvrir la consommation journalière, c'est suffisant. Moutoumoko a quoi 10 bidons de pour tonnes de sapeurs qui ne bombent pas. Alors que tu as vu que dans la période où il faut surtout se serrer la coude. D'où le gouvernement, à travers le Premier ministre et puis le ordre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et des mesures sur sa mine. Parmi les mesures, pour alléger le transport. Les lots de transport à Kinshasa a aligné 160 bus. Dans la mesure où ils ont mis les lots de transport à 260 bus à partir à Lobby. Donc il y a 100 bus en plus au ville à Kinshasa pour alléger et effacer le transport. Lobby, toza na réunion makasi na ba technicien à transport, na ministre à transport, après toza na réunion na premier ministre et puis na président de la République, chef de l'État, pour na ko bakisa ba mesure, monsieur pour na ko alléger quotidien, il y a peuple congolais, il y a peuple quinois par rapport il y a période où toza ko traverser. Nazo betel sou c'était gouvernement à la lipongité. Malgré bateau au tozo zela foi comme le 14, où ils a déjà sûr à 100% comme l'élo na ordre premier ministre, ministère des Finances, ministère de l'Économie. Et où tu sais qu'on débloque mbongo pour na rokoka cause sous bateau monsieur à 25 000 tonnes métriques oyo so kinzamba sungi et kokoma dans les 4-5 jours. Donc na kosangisa makasi ana nyonso et ko permettre que produit ekoma ekotebele de façon que to tenir face et situation ezonga à la normale.
Batou baebi na o baebi te baeba ke l'État congolais na litre moko abakisaka près de 1700 francs congolais tant muta sombra litre na pompe essence. Et ça ba mesure o mokonza mboka chef de l'État a lobby pour na social à congolais pour transport et bouger te ndeto continuer ko appliquer ngo. Peut tout ça ko continuer ko appliquer ngo mais toujours travail to ba ndenge nini to ko gérer ngo. Toujours dans le même dossier, les 100 bus Transco additionnels annoncés par les ministres des hydrocarbures Didier Boudimbu pour juguler les tentatives de hausse du prix de transport en commun dans la ville de Kinshasa ont fait l'objet des doutes dont le chef des Kinois. Suivez. La pénurie du carburant constatée depuis ce lundi 5 septembre 2022 dans la ville de Kinshasa en pleine rentrée scolaire et qui a provoqué des difficultés de déplacement de Kinois suite à cette pénurie qui a déjà haussé des prix de transport en commun, notamment des taxis, taxibus et motos où des prix varient selon les coûts d'achat du carburant, 3 000, 4 000 ou 5 000 francs le litre. Cette situation a préoccupé au plus haut niveau les gouvernements de Warrior dirigés par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Il a instruit le ministre concerné par cette pénurie du carburant, à savoir le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu et celui du transport et voies de communication et des désenclavements Cherubin Okende, de trouver des solutions idoines à cette crise. Dans cette optique, le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu a annoncé aujourd'hui l'ajout de plus de 100 bus Transco sur la circulation qui doivent renforcer les premiers lots de 330 qui étaient lancés au mois de février 2021. Si les chiffres évoqués par le ministre des hydrocarbures s'avèrent corrects, cet ajout va réellement apporter la solution relative aux difficultés de transport. Surtout contre le hausse des prix de transport privé, les Kinois présumés principaux bénéficiaires de ces 100 bus ont exprimé leur sentiment de doute face à la promesse de ces 100 bus additionnels. Le transport n'est pas facile. C'est vraiment difficile le transport aujourd'hui. Nous souffrons sous le soleil. Donc nous déplorons que le gouvernement fasse l'effort pour nous sauver vraiment. Il n'y a pas de bis. J'ai fait ici 2 heures de temps. Il n'y a pas de bis. Bon, en fait, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas encore vu des bus qui sont augmentés par rapport à ceux qui sont été auparavant. Nous avons un problème de transport compte tenu de carences de quoi? De carburant, c'est pour cela bon, il n'y a pas assez de transport. Yo mon cause journaliste, place au Vano, on combien de personnes au bâtiment, parce que 4 heures de temps, transport exaté. Et là on est l'action à 50 transport. 100 et ça va. Et va dans quelle place? On a moins la chambre. Tout le place transport vend dans Naïdi. Dans la journée combien de transport bima, on en est soit battu. Na position on a fait na place où il y a ville. Faut battre une minute, c'est 40 minutes transport exaté. Bon, on ne peut pas traiter le ministre de menteur, mais la réalité sur le terrain, on est là, certains amis ont fait déjà plus d'1 heure pour attendre le bus. On ne les voit pas jusque-là. Bon, nous l'aimons bien, qu'ils fassent tout pour que les Congolais soient à l'aise, surtout par rapport au transport. La fin probable de cette pénurie annoncée pour 14 septembre 2022 par le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu, l'opinion se demande ce qui sera l'image de jour à venir. Même si les gouvernements rassurent qu'il y a encore un bon stock de produits pétroliers dans le Congo central. Dans le cadre de la collaboration entre la République démocratique du Congo et la République de la Côte d'Ivoire en matière d'investissement, son Excellence Silas Adjemetch, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Kinshasa, s'est entretenu avec le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. À l'issue de leur rencontre, les diplomates ivoiriens ont fait le point de leur entretien. Kokongobé pour le propos. Évidemment, cette visite se situe dans le cadre des rencontres formelles que nous avons décidé d'avoir avec les ministères techniques. Vous savez que la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo sont de véritables réservoirs d'opportunités en matière d'investissement et surtout au niveau du volet commercial. Donc nous sommes dit pourquoi ne pas rencontrer M. le ministre du Commerce extérieur pour voir ce qu'il y a lieu de faire au niveau du renforcement de la coopération dans ce domaine, de voir dans quelle mesure rapidement nous pouvons avoir un début de réponse parce que nous avons un début d'action. Donc c'est globalement
dans cet esprit que nous sommes venus rencontrer Monsieur le ministre du Commerce extérieur, avec qui nous sommes en phase. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que la République démocratique du Congo ainsi que la Côte d'Ivoire sont deux réservoirs d'opportunités. Oui. Je pense que l'idée est déjà bien exposée et au plan commercial, nous avons beaucoup de choses à partager. Vous savez que la Côte d'Ivoire est le producteur mondial de cacao, troisième producteur mondial de café, premier producteur mondial de noix de cajou. Les mêmes activités peuvent être développées ici, mais dans une dynamique ivoiro-congolaise. Vous savez que bon, nos deux pays ont des liens ancestraux. Oui. Et nous avons une grande commission mixte qui existe entre nos deux pays. Donc il faut profiter pour engager une mutualisation de nos intelligences, de nos actions pour le bonheur de nos populations. Et nous le pouvons. Une délégation du conseil d'administration de la Foire internationale de Kinshasa s'est entretenue avec le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, pour échanger sur de différents sujets relatifs au fonctionnement et à la réhabilitation de la FIKIN. Regardez. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour dans la rencontre entre Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, et les conseils d'administration de la Foire internationale de Kinshasa, FIKIN, entre autres la problématique de la rémunération des agents et cadres nouvellement promus, les activités de la FIKIN en rapport avec le travaux de la construction du parc d'attractions et d'exposition, des questions liées aux entrées et les dépenses de la FIKIN, des problèmes liés à l'organisation du conseil de l'administration et de l'épineux. Problème de l'occupation du site de la FIKIN par des agents non qualifiés. Le DG de la FIKIN a donné quelques précisions. La FIKIN se devait de pouvoir mettre à disposition déjà le site concerné par ce projet. C'était le premier point. Nous avons aussi ensuite abordé la question liée au rapport entre les organes de gestion de la FIKIN, notamment le conseil d'administration, ici présent, ainsi que la direction générale. Nous avons évoqué d'autres questions liées aux recettes et aux dépenses de la FIKIN, de manière à ce que ces informations soient portées à la connaissance du conseil d'administration, de manière à ce que des décisions idoines soient prises lorsqu'il y a des questions qui sont soulevées. Nous avons aussi évoqué la situation de la réorganisation administrative, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes face à certaines pesanteurs qui nous empêchent d'implémenter la vision que nous avons. Le ministre nous a demandé de pouvoir réfléchir sur cela et suggérer des propositions. Et nous avons terminé par le cas d'une question administrative au niveau de la FIKIN. Donc, je me réserve de pouvoir, au niveau de la presse, dire de quoi il en retournait. Les présidents du conseil de l'administration de la FIKIN, M. Fabrice Bassoya, à Lamba, a soutenu que le début de travaux de la modernisation de la FIKIN va commencer incessamment. Bon, ce qu'on te commune ainsi que ce qu'on dit que là, si aujourd'hui solo, il y a Makusa, et Zobima, ou éviter ngomani va otia bidon ko na mesa. C'est-à-dire à tout moment, misale ko ko banda. Ba ngomba zaka kimia, ba ngomona ba otia bidon ko na mesa te ba olia. L'équipe du conseil d'administration de la FIKIN, reçue par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, est sortie satisfaite de son entretien avec le ministre du Commerce extérieur. Éclatée depuis le mois d'août 2022, la guerre entre le peuple Yaka et Teke se poursuit au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui, le territoire Kwamout a enregistré de nouveaux cas de décès issus d'une bataille ensanglantée entre ces deux peuples. Suivez. 16 morts dans une bataille ensanglantée entre les peuples Yaka et Teke dans la province du Grand Bandundu. Des sources provinciales ont signalé que les Teke sont allés attaquer les Yaka qui ont érigé une barrière sur la route nationale numéro 17, précisément vers la localité de Mibé vers Kwamout.
Ces combats ont produit la mort des 14 Yaka et 2 Téké et plusieurs blessés. La recrudescence de ces conflits meurtriers entre ces deux peuples inquiète non seulement les peuples, mais aussi les ressortissants d'autres territoires vivant à Kwamouth, au niveau de la ville de Kinshasa, siège des institutions du pays. Le président du Parlement, l'honorable Christophe Mbosso, a déjà lancé un appel à l'unité et à la fin des hostilités entre ces peuples frères habitués à vivre ensemble depuis belle lurette. Mais sur place, son message semble avoir raté sa cible à l'heure actuelle. Le gouvernement doit tout faire pour mettre un terme à ces tueries ou ces conflits meurtriers pour que ça ne puisse pas requérir d'intervention des forces étrangères. La problématique de la spoliation de terrain de la Croix-Rouge du Congo dans la province du Bandundu a été au centre des entretiens entre le président de cette organisation internationale et les autorités provinciales. Suivez. Le président national de la Croix-Rouge du Congo, M. Maté Sombuta Grégoire, a rendu visite aux différentes autorités de la ville de Bandundu et Kwilu pour une séance de travail avec le comité provincial de Kwilu et les notables de Bandundu le mercredi 7 septembre 2022. Il a également fait le tour de province pour résoudre certains problèmes administratifs liés à la spoliation de terrain de la Croix-Rouge. Voici à présent le tendance des valeurs de base de bois congolais à l'exportation pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. Le magazine Comex Actu vient de lancer une édition spéciale sur la réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa. Suivez le contenu dans cet élément de la rédaction. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques, découvrez l'édition spéciale de la foire internationale de Kinshasa. À la une, l'implication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa. Une vision qui devient réalité, répondant aux aspirations du chef de l'État, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Louis Sebouza Togba, a pris l'engagement de mener à bien l'opération de la modernisation de la Vikine, foire internationale de Kinshasa.
Kinshasa. Dans le meilleur délai, la Fékine va retrouver ses lettres de noblesse. Dixit, Jean-Luc Boussa-Togba. Vivez la signature des deux contrats entre le gouvernement et l'entreprise turque, Souma. Qui sont les nouveaux mandataires de la foire internationale de Kinshasa? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Quel est leur parcours, leur objectif? C'est à découvrir dans votre magazine Comex Acti et revivez la visite du président zambien au pavillon de la République démocratique du Congo en Zambie, représenté par l'Office congolais des contrôles, OCC, à la foire d'Ndola. Élevé au rang de docteur honoris causa pour ses actions humanitaires, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Ndomboyo, d'indiquer que ce prix renforcera son engagement pour être aux côtés de ceux qui sont dans le besoin. Découvrez et faites découvrir dans votre magazine les 3 ans de Jacques Kiaboula à la tête de la province du Haut-Katanga, avec des réalisations palpables dans cette province. Comex Actu vous fait découvrir une Congolaise ingénieure dans la mécanique aérospatiale, Abigail Lomata. Avec Comex Actu, découvrez les tendances de produits miniers et agricoles. Comex Actu, votre magazine. Comex Actu, communiquez autrement. Lisez et faites lire votre magazine, Comex Actu. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre réelle attention. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Bonsoir.